Bonjour à toutes et à tous, c'est Maxime Ratura, analyste marché junior chez XTB France. Je vous prie d'excuser la qualité du son pour ce matin, il y a eu un petit problème technique, mais ça sera très rapidement réglé. On va donc directement passer au sujet de la journée. Voilà, qu'est-ce qui risque de se passer sur les marchés à l'approche de Jackson Hole vendredi. On a effectivement connu on est toujours dans une situation qu'on pourrait qualifier de bull range, donc de consolidation haussière, avec une faible volatilité, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mouvement de marché, mais en tout cas que les mouvements de marché sont plutôt propices à la hausse. On va avoir donc deux allocutions très attendues de la Fed mercredi et vendredi, et puis on se dirige toujours vers le plus haut, donc la TH sur le S&P 500 des 5670 points. Au niveau du closing, donc hier le S&P 500 a clôturé en hausse de 0,97%, de 1,32% pour le Nasdaq, de 0,58% pour le Dow Jones et de 1,09% pour le Russell 2000. Du côté de l'Europe, l'Eurostoxx a affiché une belle performance de 0,58%, le CAC a surperformé de 1,03% et le DAX en hausse aussi de 0,66%. Cette nuit, la clôture asiatique a donné une belle hausse pour le Nikkei 225 de 1,8%, et pour le CSI 300, on a eu quand même une petite baisse de 0,8%, pas significative, mais qui poursuit quand même la tendance haussière sur les marchés chinois. On se dirige toujours vers une ouverture dans un sentiment positif. Le S&P 500 est actuellement en hausse de plus 0,2% sur les contrats à terme ce matin, le Nasdaq 0,26% et le Russell 2000 0,3%. Du côté de l'Europe, on a l'Eurostoxx qui performe de 0,26%, principalement dû à la performance du DAX qui est de 0,24%. En revanche, on est plutôt stagnant du côté du CAC 40. Voilà, donc une situation qui est toujours plutôt positive, mais on rappelle que les marchés sont quand même suspendus aux annonces qui vont avoir lieu durant le milieu et la fin de la semaine. Effectivement, là, le calendrier qui est relativement peu chargé, on va y venir très rapidement, ne catalyse pas forcément de mouvements très directionnels. En tout cas, ne retourne pas le mouvement directionnel qui est haussier. La volatilité ne va pas dans ce sens. On rappelle qu'il y a un switch vers des attentes des investisseurs. Donc les attentes cette année étaient plutôt tournées vers les chiffres de l'inflation. On se demandait si donc la politique monétaire allait être plus accommodante en fonction de ces chiffres. Désormais, je vous avais présenté la semaine dernière un break-even qui était à 1,9%. Donc c'était le break-even, je vous rappelle que ce sont les attentes d'inflation basées sur les taux souverains. Et donc on est actuellement à 1,97%, donc c'est-à-dire que les attentes du marché sont toujours vers une inflation qui reste sous la cible et qui laisse place pour la Réserve fédérale à une politique de baisse de taux. Et donc maintenant le switch, ce n'est plus de savoir si cette inflation va être sous la cible, mais c'est de savoir dans quel cycle économique on se dirige. Est-ce qu'on se dirige vers un soft landing ou plus vers un hard landing? Donc effectivement, les investisseurs sont plus attentifs aux craintes de récession. Les chiffres les plus cruciaux vont être ceux de l'emploi. Donc on avait en début de mois des chiffres de l'emploi qui avaient été largement restrictifs et qui avaient amené les marchés à bien retracer leur tendance haussière. Actuellement, les chiffres de l'emploi se sont bien détendus et on attend encore davantage d'insights pour savoir comment est-ce que ça va évoluer. On est toujours dans une confrontation de deux scénarios. Donc, premier scénario, une baisse agressive de la part de la Réserve fédérale de 50 points de base sur les taux directeurs. Et ça, ce serait dans le cas où les chiffres macroéconomiques n'iraient pas dans le sens d'un soft landing. Donc, on se dirigerait tout droit vers une récession. Et puis si le soft landing tend à se dessiner davantage, eh bien dans ce cas-là, on irait vers une première baisse de 25 points de base pour en connaître 3 ou 4 d'ici la fin de l'année 2024. Donc voilà un petit peu la situation de fond macroéconomique. Aujourd'hui, le calendrier, je vous l'avais dit, n'est pas chargé. On a eu à 8 heures l'indice des prix à la production en Allemagne. On attend l'indice des prix à la consommation en Europe à 11 heures. 19h35, allocution de Bostik, donc un banquier central de la Réserve fédérale, et à 22h30, le rapport de l'API sur les stocks de pétrole brut. Donc voilà, aujourd'hui, un calendrier très peu chargé. Je vous rappelle que donc, les deux échéances pour cette semaine sont mercredi les minutes du FOMC, donc ce sera à 20h.
comme d'habitude. Et vendredi, ce sera normalement donc ce sera vers 15h, l'allocution de Jérôme Powell à Jackson Hole. Et si on regarde les attentes du marché, je vais vous montrer un petit graphique à l'écran. Donc les attentes du marché peuvent se dessiner à travers cette structure interne de la volatilité implicite. Je vous rappelle que la volatilité implicite, c'est la volatilité attendue par les investisseurs dans les échéances à venir. Actuellement, donc pour le 20-08, donc pour le 20 août, on se situe aux alentours des 9% de volatilité. On va augmenter, mais rester quand même dans un niveau relativement bas pour atteindre un pic vendredi à peu près 12,6%. Donc, ce qui veut dire que mercredi, demain, 21-08, les investisseurs pensent qu'il n'y aura pas d'annonce majeure de la part des minutes du FOMC, mais les attentes sont largement tournées vers la conférence de Powell à Jackson Hole, qui aura donc le vendredi. Et puis lundi, on devrait avoir une volatilité qui est de nouveau revue à la baisse. Donc je vous rappelle, je vous donne un dernier rappel. Lorsque la volatilité augmente, ça ne veut pas dire que... si la volatilité augmente, c'est plutôt baissier pour les indices. Et si la volatilité baisse, c'est au contraire aussi pour les indices. On a généralement des mouvements au niveau de la gestion qui tendent à alléger les portefeuilles lorsque les conditions de volatilité sont un peu plus risquées et à se réexposer au marché action lorsque la volatilité baisse. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette émission vous aura plu. Je vous invite à liker la vidéo, à la commenter. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau Good Morning Market. Au revoir.